Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux encore de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit high-tech. Alors quand on est van lifer, camping-cariste ou voyageur lambda, on aime bien souvent immortaliser nos vacances. Eh bien, moi j'ai fait l'acquisition d'une petite caméra, ça s'appelle l'Osmo Pocket 3. Alors je tiens à préciser que je l'ai acheté, je ne suis pas sponsorisé, donc je suis totalement libre de dire ce que je veux sur ce produit. J'ai déjà eu entre les mains l'Osmo Pocket 1, qui était déjà pas mal, qui était vraiment très intéressante. Alors, je ne vais pas aller non plus dans tous les détails de la caméra. L'idée, c'est de savoir à qui elle s'adresse et aussi un peu quelles sont les différences. Je vais vous proposer maintenant les différentes options qui s'offrent à vous au niveau des packs, parce qu'il en existe deux. Donc, au niveau de cette caméra, vous avez d'abord le pack 1, donc juste caméra, avec notamment le câble USB-C. Vous avez donc aussi la Dragon, le petit adaptateur. Au niveau donc de la connexion pour le chargement, c'est très simple à faire. Ici, le petit rangement pour la caméra, très pratique et indispensable, je pense, en tous les cas à mon niveau. Vous avez aussi la possibilité de ranger les filtres, ça c'est super. Vous voyez, elle est une prise en main très facile. Là, c'est pour mettre la Dragon. Vous voyez, la Dragon se met à ce niveau. L'emplacement ici pour le chargement. Et donc, la petite extension pour pouvoir y mettre ensuite un trépied. Vous voyez, le pas de vis avec le tripode, c'est vraiment top. Donc, ça, c'est la base vraiment pour cette DJI Osmo Pocket. Alors, vous avez le pack combo avec la petite pochette. Vous avez aussi l'objectif grand angle, là la batterie, le microphone avec la petite bonnette. Vous avez également fourni donc ce petit trépied qui est indispensable aussi et qui est très pratique. Donc vous voyez, vous pouvez mettre les objectifs, les ranger très facilement dans cet étui à rangement. Et vous pouvez mettre donc le grand angle et vous avez aussi le mist. Donc l'installation, c'est très facile, comme la batterie. Donc c'est une batterie 950 mAh qui permet de recharger la batterie interne. Le microphone, donc avec la bonnette, qui se connecte très facilement en Bluetooth à la caméra. Vous avez un petit aimant. Vous voyez la transmission très simple, 6 heures d'autonomie avec 8 Go à l'intérieur. Vous pouvez le ranger ainsi sur la boîte de rangement. Vous avez le Black Mist, donc, qui est un filtre qui permet d'adoucir la lumière. Donc également un endroit pour le ranger et le positionnement se fait très facilement. Vous avez des filtres ND pour ceux qui le souhaitent. Vous en avez 3 donc dans la boîte. Le ND16, le ND64 et le ND256. Pardon. Positionnement également très simple avec un aimant. Et donc vous voyez la différence avec ou sans filtre, c'est assez net. Alors je m'attendais à une boîte un peu plus grande quand même. Alors je vais essayer de me rapprocher avec la caméra pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors vraiment assez petite quand même comme caméra, vous voyez. Alors la différence avec les autres caméras, c'est qu'on a ici un capteur 1 pouce. Et ça fait vraiment la différence, notamment au niveau du flou d'arrière-plan, ça donne un petit effet cinématique. Vous avez l'écran ici rotatif. Alors j'enlève la petite protection et on tourne et ça s'allume. Quand vous réceptionnez la boîte, vous êtes toujours étonné de voir à quel point elle est petite. Alors certes, un peu plus grande que la DJI Osmo Pocket 1 et 2. Et même avec le combo, c'est pas très grand. Donc vous voyez, vous avez le petit adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure, qui se positionne très bien en dessous, en clipsant. Et après, vous pouvez y ajouter des accessoires, notamment le trépied. Donc l'installation et surtout l'utilisation se fait de manière très simple. Vous avez donc une connexion qui se fait en Bluetooth avec votre téléphone
pour pouvoir commander via l'écran cette DJI Osmo Pocket 3. Donc c'est une installation qui se fait très rapidement. Donc vous choisissez l'Osmo Pocket pour que la connexion se fasse. Vous validez le chiffre sur la caméra et vous confirmez pour l'activation. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien vous avez des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Le DJI Care Refresh est très bien si vous voulez avoir une extension de garantie en cas de casse. Et voilà, la caméra est prête à l'emploi. Et donc il ne faut pas oublier d'y insérer une petite carte SD pour enregistrer toutes vos vidéos. Et c'est prêt à l'emploi. Donc en termes d'utilisation, vous voyez sur l'écran à gauche, vous pouvez accéder à vos vidéos de manière très simple. Et vous pouvez aussi la supprimer tout aussi simplement. Donc voilà un petit peu l'utilisation ultra simple de cette caméra. Vous voyez, vous tournez l'écran et ça s'éteint tout seul. La charge est ultra rapide. Je crois qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est plein. Vous avez donc le DJI Mic qui est livré avec le combo. Donc il se connecte en Bluetooth de manière très simple. Vous pouvez mettre un objectif grand angle qui peut être intéressant si vous voulez vlogger, et le rangement dans ce petit étui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné l'Active Track et ça fonctionne parfaitement. La caméra me suit, c'est vraiment top. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné l'Active Track et ça fonctionne parfaitement. La caméra me suit, c'est vraiment top. Donc là j'ai tout éteint, il y a vraiment très peu de lumière. Donc dans le camping-car, il n'y a rien du tout, hein. Et regardez, moi j'ai un retour écran qui est assez bluffant, parce qu'on voit quand même pas trop mal. Ce qui veut dire, c'est que eh bien, le capteur 1 pouce fait vraiment bien son travail. Alors, au niveau de la captation de l'image, vous voyez, c'est vraiment top. C'est parfait. La couleur est bien équilibrée. Maintenant, je passe en mode selfie, comme ceci, et j'appuie 2 fois sur l'écran. Là, je passe en mode Active Track, donc je peux vraiment bouger dans tous les sens. La caméra me suit. C'est vraiment hyper réactif. Là, hop, je mets ma main, ça refait le focus devant, je recommence. Voilà. Alors une chose qui est sympa, c'est que vous voyez, vous pouvez faire le focus sur un point devant, et vous pouvez changer votre focus. Vous voyez, donc derrière est bien net, et ce qui est au premier plan est flou. Donc ça aussi c'est très bien vu au niveau de la captation de l'image. Maintenant je vais faire un spin shot. Ça c'est quelque chose qui est aussi très cool. On va faire dans l'autre sens aussi, sans problème. Voilà un petit peu ce que ça donne en termes de qualité d'image avec cette Osmo Pocket 3. Donc ça c'est le mode standard. Donc là on est en HLG. Et là en D-Log. Donc ça c'est bien pour faire de l'étalonnage et mettre des luttes si vous en avez. Et là en D-Log. Donc ça c'est bien pour faire de l'étalonnage et mettre des luttes si vous en avez. Et en photo, c'est pas si mal que ça. Alors en basse luminosité, il n'y a pas photo, cette caméra fait vraiment la différence. Avec son capteur 1 pouce, c'est vraiment génial. Comme vous pouvez le constater, c'est assez propre, il n'y a pas de grains.
on voit vraiment super bien. Et alors si on compare par exemple à l'iPhone 14 Pro que je possède, là également il y a une différence. L'iPhone 14 Pro, on voit bien à l'image que ça reste quand même assez sombre par rapport à l'Osmo Pocket 3. Alors au niveau de l'utilisation de cette Osmo Pocket, alors je vous montre un petit peu comment ça se passe. Votre caméra est comme ça. Vous faites pivoter l'écran comme ceci. Et vous voilà prêt à utiliser. Donc vous appuyez sur ce bouton ici, le rouge, ça enclenche l'enregistrement. Dans les menus, nous avons donc ici... Alors vous pouvez enregistrer des profils à votre guise avec ce mode. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ici, on peut, pour tourner l'écran, on peut capturer. On peut choisir les derniers paramètres ou en paramètre quand vous lancez la caméra juste vidéo, faible luminosité ou hyperlapse. La luminosité de l'écran de l'Osmo. Ici, mode selfie si vous voulez l'activer ou pas. Alors là, vous rentrez vraiment dans les paramétrages plus profonds avec microfil, direction de démarrage de la nacelle, si vous voulez vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vous qui choisissez. Connexion sans fil, etc. Donc là, vous avez pas mal de paramétrages. Ici, c'est pour, si vous voulez choisir, regardez, donc là, je choisis le mode portrait, on recule. Hop là, et voilà. Donc là, on enregistre de cette façon. Moi, je vais en mode paysage. Comme ça. Ensuite, la vitesse de rotation donc de la nacelle. Si vous voulez mode lent, défaut ou rapide, moi je laissais par défaut. Ici, donc mode de nacelle en mode FPV. Mode verrouillé, si vous voulez que l'horizon soit verrouillé. Ou en mode suivre. Donc moi je vais mettre plutôt en mode verrouillé. Quand vous faites ça, donc vous choisissez la définition et le taux de rafraîchissement. Donc moi 4K 25 images par seconde. Ici, donc vous choisissez les modes. Vous choisissez au mode panorama, photo, vidéo, etc. Slow motion, time-lapse. Donc moi je reste en mode vidéo. Le petit bouton, donc ici quand vous appuyez sur l'écran en bas à droite, c'est pour l'orientation de la nacelle, vers moi ou vers l'extérieur. Ici, vous choisissez, pour contrôler le zoom, donc vous appuyez, là on va, voilà, vous allez voir ça, là j'augmente avec ce bouton ici, vous voyez, tac, je descends, je monte. Donc ça fait un petit zoom, et si vous appuyez là, ça permet de contrôler la hauteur de la nacelle, monter, descendre et sur les côtés. Voilà ce que je préfère. Pas facile à une main. Alors on va essayer comme ça. Voilà, donc vous avez un mode pro. Canal, donc le son, vous pouvez choisir. Alors là, on va aller là. L'exposition. Donc tous les paramétrages en termes d'exposition. Les Kelvin. Je vais mettre en mode automatique ici pour l'instant. Couleur normale. Mais vous pouvez choisir en mode HLG ou D-Log si vous souhaitez faire de l'étalonnage. Je remets en mode normal. Il y a un effet glamour, moi ça ne m'intéresse pas. Au niveau du focus, donc choisissez en continu ou en mode démonstration, c'est quand vous voulez faire une exposition de produits. Et donc vous choisissez ce mode-là, c'est très bien. Et le mode unique, donc la mise au point s'effectue de façon unique.
Donc ça, c'est pour capturer des sujets immobiles. Moi, je choisis en continu. Ici, non. On met comme ça. L'ajustement de l'image. Bon, ça c'est fait. Voilà. Donc un petit peu les paramétrages très rapides de la caméra. Alors pour ceux qui ont le DJI Mic 1, comme ça, eh bien vous pouvez exploiter donc les micros, mais il faudra quand même mettre le récepteur en dessous. Donc là, comme j'ai mis une petite rallonge, donc ça va être comme ça. Vous voyez. Et là, 1, 2, 1, 2, vous voyez, ça répond parfaitement. On capte bien. Et au niveau de l'écran, vous voyez là en vert, ce qui montre que mon micro est bien installé et que je capte parfaitement le son. Donc ça, c'est super. Bon, on arrive au terme de cette vidéo de présentation de la Osmo Pocket 3. Alors, elle a vraiment de nombreux avantages, hein. C'est indéniable au niveau de la qualité d'image, du rendu, de la captation sonore. Ce capteur 1 pouce fait vraiment la différence. Quand on le compare à un iPhone 14 Pro, un 15 Pro, un Samsung ou même des caméras qui sont semi-professionnelles, on a une qualité d'image qui est un peu au-dessus et surtout en basse lumière. L'Active Track fait vraiment bien son travail. Ça me suit très très bien comme je le fais actuellement. Alors à qui s'adresse cette caméra? Eh bien la première chose, c'est tous ceux qui font du vlogging, tous les Instagrammeurs, les TikTokers et YouTubeurs. Là c'est vraiment tip top parce que l'Active Track est, comme je vous l'ai dit, vraiment excellent. On peut aussi l'utiliser pour les vacances, pour filmer des moments de plaisir et de loisir. Les professionnels pourront peut-être aussi l'utiliser parce que la qualité est au rendez-vous. On a une définition, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment géniale. On peut faire de l'étalonnage avec le profil T-Log. Alors, il y a quelques petits défauts qu'on peut lui reprocher. Parmi les défauts, eh bien, comme tous les stabilisateurs mécaniques, quand on ne fait pas attention à sa marche, on peut ressentir ces petits mouvements haut et bas, même si la stabilisation, je veux le dire, sur cette caméra est vraiment géniale. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce petit adaptateur qu'on doit ajouter pour pouvoir mettre un trépied. Pourquoi ne pas avoir fait une caméra un peu plus longue? Parce que ça facilite la prise en main et on aurait une batterie un peu meilleure, même si elle est déjà excellente. Autre point négatif, c'est le tarif. Parce que on est... alors si vous prenez le modèle simple, on est déjà à 539 €. Ça commence à piquer un petit peu. Et le modèle combo, alors là on explose eh bien, le budget. On est, je crois, de mémoire à 679 €. Alors même s'il y a le micro en plus, etc., ça fait quand même un peu cher. Parce que ça aussi c'est l'autre point négatif, c'est pas une caméra d'action. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas résister au choc, en tout cas ça sera très compliqué. Vous pourrez essayer de l'utiliser pour ça, mais ça c'est pas l'idéal, hein. Vous ne pouvez pas plonger avec par exemple. Voilà ce que je pouvais dire sur cette caméra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager. Le petit pouce bleu me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.